Dernière lecture aujourd'hui des Métamorphoses d'Ovide, paru chez le Père Castor, adapté par Françoise Rachmul et Nathalie Ragondé. Aujourd'hui, la statue de Pygmalion. Dans l'île de Chypre vivait Pygmalion. Il demeurait seul, sans compagne à ses côtés, tant il redoutait les femmes. Il était sculpteur. Il prit un jour un grand morceau d'ivoire d'un blanc de neige pour en faire une statue de jeune fille. Son art était si grand qu'elle paraissait vivante et plus belle qu'aucune femme au monde. Pygmalion s'en émerveilla, il se sentit ému et tomba amoureux d'elle. Il se mit à lui parler, il la serrait contre lui, s'imaginant sentir sous sa main de la chair et non une matière froide et immobile. Mais il se trompait. Pourtant, il lui offrit de menus présents, comme en aiment les jeunes filles. Coquillages, cailloux polis, petits oiseaux, fleurs, gouttes d'ambre. Il lui mit de riches vêtements, passa des bagues à ses doigts, orna de colliers son cou. Puis il la coucha sur un douillet lit de plumes, comme si elle pouvait être sensible à ce contact. Quand ce fut la fête de Vénus, la déesse de l'amour, Pygmalion se rendit à la cérémonie au milieu de la foule. Les génisses blanches aux cornes dorées venaient d'être sacrifiées. L'encens fumait en hommage à la déesse. Le sculpteur s'approcha et murmura timidement. « S'il est vrai que les dieux peuvent exaucer toutes nos prières, faites, ô Vénus, que j'ai une épouse semblable à ma statue d'ivoire. » Présente à la cérémonie, la déesse l'écoutait et en signe de bienveillance, elle fit jaillir 3 fois la flamme qui brûlait devant son autel. Pygmalion s'en retourna chez lui et s'approcha de la statue pour l'embrasser. Il lui sembla sentir sous ses lèvres une sorte de tiédeur. Il tâta le corps. L'ivoire avait perdu de sa dureté et s'amollissait au contact de ses mains. Des veines battaient contre ses doigts, la statue avait pris vie. Plein de reconnaissance envers la déesse, le sculpteur approcha enfin sa bouche de la jeune fille. Elle sentit le baiser, elle rougit. Elle ouvrit les yeux et vit dans le même instant la lumière du ciel et le visage de celui qu'il aimait. 9 mois plus tard, un enfant leur naquit. Paphos, une petite fille qui donna son nom à une ville de Chypre, l'île de Vénus.